Bonjour chers élèves, encore M. Akafou, CM1C classique. Aujourd'hui, nous ferons une nouvelle leçon en histoire, dont le titre est La Renaissance artistique. Et pour cela, nous allons parcourir notre livre d'histoire, géographie, Odyssée, aux pages 65 et jusqu'à 68. Alors, pour cela, nous allons prendre notre livre d'histoire à la page 65. Alors, nous voyons bien la Renaissance artistique, qui sera l'objet de notre leçon du jour. Et qu'est-ce qu'on peut bien voir à la page 65? Alors, ce que nous voyons n'est pas une photo. Ok? N'est pas une photo, mais c'est une peinture. Une peinture est très différente de la photo. Ici, effectivement, c'est une très belle peinture parce qu'elle ressemble plus ou moins à une photo. Mais ce n'est pas une photo, c'est une peinture. À la page 65. Ok. Alors, ici, à la page 66, nous voyons deux différentes peintures. Ici, c'est écrit en bas l'adoration des mages et l'autre côté l'adoration des mages. Alors, ces deux peintures sont très différentes au niveau de la qualité. Celle du bas, au document 3, est plus éclatante que celle du haut. Cette peinture était un peu plus sombre par rapport à celle-là. Et nous allons maintenant à la page 67. Nous voyons des édifices. Ce sont des bâtisses, des maisons. Et qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut remarquer au document 4 et au document 5. Alors, l'architecture de ce document 4 est vieillie. Et l'architecture du document 5 est encore plus neuve. Elle est plus belle que celle du haut. Alors, nous venons d'observer différentes images, notamment la peinture et des maisons parlant d'architecture. Alors, le titre de la leçon est, bien évidemment, la Renaissance artistique. Alors, c'est quoi la Renaissance artistique? L'artistique vient du mot art. Alors, quand on parle de l'art au niveau de la peinture, comme nous l'avons vu, de l'art au niveau de l'architecture et de l'art aussi au niveau de la littérature. Et on parle de Renaissance. La Renaissance, c'est un renouveau. C'est-à-dire, c'est une révolution. Et donc, l'art a connu une révolution en début d'année, sinon au XVe siècle. Plus précisément en Europe, mais notamment en Italie. C'est en Italie, en Europe, que nous avons connu cette révolution-là, cette renaissance artistique. Et peu après, cela s'est étendu dans toute l'Europe. Et parlant d'amélioration au niveau de la peinture, on peut citer un peintre, un artiste du nom de Léonard de Vinci, qui est celui-là même qui a révolutionné la peinture au niveau du vernis. Il a révolutionné au niveau de la peinture au niveau du vernis, pour rendre encore plus éclatant nos différentes peintures. Alors, au niveau de l'architecture, également, il y a eu une révolution. Au Moyen-Âge, sinon bien avant cela, nous avons des constructions, des bâtisses, mais qui n'étaient pas aussi spécifiques, qui n'étaient pas aussi, professionnelles de la sorte. Mais lorsque nous avons connu la Renaissance artistique, il y a eu un changement. Et les maisons de l'architecture a pris une nouvelle tournure, d'autres tournures, il y a eu de l'ampleur, il y a eu beaucoup de technicité qui sont ajoutées. Voici un peu la Renaissance artistique, qui veut dire un renouvellement, un changement, une révolution au niveau de ces domaines, tant dans la peinture, dans la littérature et dans l'architecture. Et pour clore ce chapitre, nous voulons aussi parler des mécènes. Alors ces mécènes-là étaient dans l'histoire
des personnes qui étaient opulentes, des personnes qui étaient riches, vachement riches, et qui ont soutenu les peintres dans leur travail. Parce qu'avant avant la Renaissance, les peintres n'étaient pas soutenus et leur travail n'était pas vraiment porté. Mais ces mécènes-là ont soutenu les artistes, notamment les peintres, dans leurs travaux. Et ces peintres-là ont pu vraiment jouir de leur travail, notamment la peinture, et ils ont pu vraiment vivre de la peinture. Et donc voilà ce que nous pouvons retenir dans cette leçon. La révolution, la renaissance artistique, c'est la révolution, dans le changement, l'amélioration au niveau de l'architecture, de la littérature et de la peinture. Et ces peintres-là ont été soutenus par des personnes riches appelées des mécènes, qui ont permis à ces peintres-là de pouvoir vivre de leurs œuvres. Voilà, c'est tout pour cette leçon. Vous aurez le résumé par voie électronique. Et sachez que ces leçons seront l'objet de la prochaine évaluation. Donc vous avez intérêt à prendre vos leçons. Merci et portez-vous bien. Bye.